Salam alaikum ya salam, Chicha à l'appareil. Et donc, comme YouTube ne voulait pas prendre les vidéos et tout ça, je me suis mis à faire des vidéos avec mon caméscope. Je suis en train de l'encoder. Et puis, par hasard, j'ai relancé YouTube comme ça. Et là, hop, il reprend. Il veut bien enregistrer. Je sais pas s'il va aller jusqu'au bout. C'est pas grave. Je vais de toute façon poster cette vidéo dans quelques minutes. Celle que j'ai enregistrée avec mon caméscope. Vous allez voir de quoi il s'agit. Je vous laisse. Je vous laisse découvrir. Et là, en fait, je voulais consacrer ma petite vidéo là, puisqu'elle s'est lancée comme ça, et j'étais en train d'écouter une, euh, une musique de Mnanok, en fait. Il vient juste de la poster, en fait. Et comme elle me plaît vraiment, je vous fais partager juste un petit refrain. Et puis je reviens, en fait, vous parler un peu de Chicha et le rail. Je ne sais pas si je vais être capable d'en parler, mais je vais essayer de dire juste ce que je sais, puisque comment je comprends la chose, ou là comment moi je la vis, etc. Comment moi je la vois. Je lance juste un petit morceau du tout premier, du tout dernier morceau qui vient de mettre en ligne comme ça, juste un extrait, Txera sur une guitare, et c'est très joli. Mnanok édition, تقدم لكم Mnanok. أنا منانوك نشرب لالو سربي سربي سجل راسي سجل سجل دم وراه تبدل شوف روحي في المراية باش نولي شباب شعل الكاميرا ايوا نحكي معاه حبيب كاينه. وسربي سربي الليلة سجل راسي سجل سجل والقلب راح تبدل شربت من الدنيا وانا ماهاش باب شربت من حاسي الدنيا انا وماهاش باب سربي سربي ليلة سجل راسي ايوا سجل سجل ليلة نقتل قلبي سي فري خويا. قول دين دين دا 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 Très cool en fait, Mnanok qui vient juste mettre un petit extrait comme ça sur sa guitare. Guitare électrique non branchée, unplugged, je pense qu'on appelle ça. C'est très joli, moi j'adore en fait, et voilà en fait comment je voulais en fait introduire mon truc sur le rail. Je vais aller vite en fait, je suis à 200 secondes. Et en fait comment je voulais dire vite fait sur le rail en fait, Chicha et le rail. En fait, j'allais dire comme ça pour commencer sur YouTube, c'est que par exemple quand j'ai écouté depuis le début Mnanok ou tous les jeunes et tout ça parler du rail et tout, voilà, moi ça m'a beaucoup aidé à comprendre beaucoup mieux le rail par exemple. Euh, Par exemple Mnanok il a fait des vidéos et des vidéos de discussion sur le rail, c'est quoi le rail, c'est quoi son histoire et tout et tout. Donc moi je ne connais pas bien le rail on va dire extérieur, c'est une vision extérieure du rail, à ma manière, hein, c'est-à-dire je parle de moi. Donc je connaissais pas trop le rail, et c'est vrai que YouTube permet de connaître ce qui s'est fait comme vidéo et tout ça, permet vraiment de connaître le rail. Et ceci dit, je voulais aussi rajouter une petite idée en fait, c'est que j'allais dire, par exemple, nous on n'est pas d'Oran. L'Algérie c'est pas Oran, et puis la Kabylie c'est pas Oran, tu vois. Donc on n'a pas grandi à Oran et avec le rail et tout. Et donc on l'a vu de loin. Moi je l'ai vu de loin et tout. Et c'est vrai que vu de Kabylie, d'après moi, d'après ce que j'en pense et c'est mes souvenirs et tout, c'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai que le rail les dernières années, par exemple, même en Kabylie, il a explosé. On peut en parler, on peut en faire des vidéos, mais c'est pas ça mon sujet. Euh, mais il y a des années, moi je me souviens qu'à la fin des années 80, c'est-à-dire d'après اللي نشفع عليه اللي نعقل عليه كما تقولوا نتوما, depuis les années 80 et tout, nous on n'était pas, on va dire, on n'était pas très rail en fait. Déjà que à la base, on avait, moi je me souviens très bien, on avait opposé le rail au reste des musiques algériennes en fait.
où là on avait opposé le rail à la musique kabyle par exemple. Et ça avait créé une sorte de trucs comme ça. Et c'est vrai qu'on disait même dans le temps, en fait, j'ai appris en fait avec vous et tout. Puis je connaissais un peu parce que c'est bien Internet, on va lire des choses et tout, on apprend. Et donc, comment que le rail, il était d'abord interdit. Il était interdit d'abord même par la société, tout ça, parce qu'il était cantonné dans les, je sais pas si j'utilise les bons mots et corrigez-moi El Khawa parce que je sais que je parle à des Rayman donc je prends des risques mais je le dis juste comme moi je le vois, c'est justement pour être corrigé en fait. Et donc le rail à la base au départ il était cantonné comme ça dans des cabarets etc. Finalement on peut le comparer au jazz à mon avis hein. Donc après il est sorti de là, il a pris la place publique et tout ça, mais au début les autorités l'interdisaient et tout parce que les autorités étaient très traditionnalistes et tout et donc ils interdisaient tout. Officiellement ils interdisaient tout ce qui était musique où on peut parler de boissons ou là où on peut chanter la vie comme ça de cette manière etc. Et il y a une étape dans les années 80 où le rail avait quand même explosé et où les autorités avaient complètement joué le jeu du rail en fait. C'est-à-dire le rail a été poussé ou l'a aidé et tout ça. Je nie absolument pas le travail qui a été fait du côté des gens qui ont fait du rail. Il y a beaucoup de production et il y a de la bonne production. Par contre, je pense qu'il y avait aussi, moi j'ai entendu Mlanok, corrige-moi Khoya, si tu me vois dans cette vidéo, j'ai entendu Mlanok dire que il y a beaucoup quand même de mauvaise qualité en fait. Et moi je me souviens quand même du temps là où le rail explosait et tout ça. Mais quand les gens ils sortaient des cassettes, 3 cassettes par jour, 4 cassettes par jour, généralement la qualité musicale elle était incroyablement mauvaise en fait. Aucune règle n'était respectée à un moment. C'était le truc, c'était de faire du chiffre. Et donc voilà. Et, et c'est vrai qu'à un moment ils avaient vraiment utilisé le côté commercial, le côté voilà. C'était la période Chadli, je pense, où on avait voulu faire de notre société une sorte de société de bazar, etc. Voilà, je pense que ça correspond à cette étape. Et je sais plus. De toute façon, c'est vrai que quelqu'un comme moi, je n'aimais pas trop la rail, même si Flbled, j'écoutais déjà, en fait, ce qui me plaisait déjà, en bas, je l'ai développé vraiment, mais au départ, déjà, ce qui me plaisait, c'était le rail, t'as les vieux, les anciens et tout. Moi, j'adorais tout ce qui était instruments traditionnels et tout. Moi, j'adorais quand ma grand-mère, الجدة تاعي في بلاد القبائل elle adorait qui كانوا يديروا par exemple la télévision algérienne rarement هكذا يديروا les anciennes musiques des régions de l'Ouest, des Blabès, etc. Et puis القدم هذوك الشيوخة بالأخرى بالطبل et tout ça. Et puis qui chantaient des trucs et tout. Je pense qu'il y avait aussi quelques femmes qui faisaient ça, il me semble. Et donc voilà, moi j'adorais regarder ça avec ma grand-mère. Elle aimait ça et puis moi je comprenais vraiment ce qu'elle aimait là. Je comprends que c'est beau, je comprends qu'il y avait des qsaïd, je comprends que ce qu'on pouvait raconter derrière pouvait être intéressant. Et puis les airs musicaux, là, ils sont authentiques. Et moi, j'ai toujours, dès que c'est très authentique, ça me prend. Et puis maintenant, actuellement, c'est le type de rail que j'aime. Jusqu'à maintenant, en fait, j'aime beaucoup le rail quand il tient vraiment les vrais rails et tout. Mais, et puis voilà. Et puis il y a le rail où on ne tient pas compte de la musique, on ne tient pas compte, on tient pas compte du truc. On veut juste faire de la production, faire consommer de la musique comme on fait consommer des yaourts. On le fait dans le rail, mais comme on le fait un peu partout, même ici en France et tout, c'est ce qui se passe. Ils essaient de nous faire consommer de la musique comme on te fait consommer des chocolats ou là, des yaourts. Des chocolats, à la limite, c'est bien. Mais c'est-à-dire, c'est un produit qu'on te vend. L'essentiel, c'est de l'emballer bien. On va y a rien. Ou là, on essaie d'économiser au maximum les coûts. Et c'est pas ça. La musique, c'est beaucoup plus que ça, en fait.